J'étais hier à écouter Jean Maruani et Jean-Luc Berlet au Café Tao d'ailleurs qui ne mérite pas vraiment son nom, parce qu'on y parle de tout sauf du yin-yang et de la dualité, enfin passons. Et on a beaucoup parlé de Spinoza, Maruani parle de Spinoza, et puis dans la foulée de Marx, Freud, Einstein, sans dire qu'ils sont juifs. Et moi je l'ai dit, mais elle connaît M. Maruani, ces gens-là sont juifs, c'est pas par hasard. Et à ce moment-là, la personne de Spinoza m'est apparue comme d'ailleurs beaucoup plus intéressante. En fait, Spinoza, il a été excommunié. Il a reçu l'anathème de la communauté juive. Alors je me suis dit, mais finalement, c'est comme Jésus, finalement, qui est une sorte d'excommunion. Alors que cette excommunication et que excommunion est aboutie à sa crucifixion, c'est un autre problème. Mais en tout cas, il a été excommunié, comme le sera 16 ou 17 siècles plus tard Spinoza. Mais ce qui est intéressant, c'est que le message même de Spinoza, quelque part, a quelque chose à voir avec la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire le travail sur l'intériorité, sur les structures mentales, dans son éthique, mais qu'on retrouve également chez Bergson, mais qu'on trouve aussi chez Marx, chez Freud et même chez Einstein. Les lois qui sont sous-jacentes, les lois qui sont là, qui jouent ce rôle. C'est ça la Nouvelle Alliance. C'est ce qui est inscrit comme ça au profond des choses, de telle façon que ça ne dépend pas de l'homme. Ce sont des lois qui fonctionnent, c'est une réalité qui existe. Parce que le subconscient, c'est aussi quelque chose sur lequel nous n'avons pas prise véritablement. Or que l'ancienne alliance, c'est les choses sur lesquelles on a prise. La nouvelle alliance, c'est les choses sur lesquelles on n'a pas prise. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Mais ce que je retiens, c'est que quelque part, c'est à partir du temps de Spinoza que les Juifs ont commencé à s'émanciper et à affirmer leur modernité et à s'inscrire réellement dans le progrès des sciences. Et donc, quelque part, on pourrait presque dire que c'est avec Spinoza que la nouvelle alliance est véritablement incarnée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Spinoza, Baruch Spinoza, Benoît Spinoza, Bendit Spinoza, d'ailleurs, Cohen Bendit, il a un nom qui est intéressant. Bendit, ça veut dire celui qui est béni. C'est la bénédiction. Eh bien, cette renaissance du peuple hébreu, dans la modernité, par-delà toute considération religieuse, elle commence avec Spinoza, qui est considéré aujourd'hui comme un des plus grands philosophes de la modernité. Spinoza qui est d'ailleurs par ailleurs critique biblique. J'en parle dans mon post-doctorat, la naissance de la critique nostradamique au XVIIe siècle. Je parle de la critique biblique spinoziste, et puis ensuite par Richard Simon, etc. Donc, le XVIIe siècle, donc début 1600, c'était il y a 400 ans. Donc depuis 400 ans, nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère spinozienne, qui est beaucoup plus convaincante quelque part que l'ère chrétienne. Parce que les Juifs n'ont pas changé de nature, n'ont pas changé leur rôle dans le monde au temps de Jésus. Mais ils l'ont fait au temps de Spinoza. N'oublions pas que après Spinoza, il y a donc le siècle des Lumières et l'émancipation des Juifs sur la Révolution. Et puis, comme on a dit, Freud, Einstein, Marx, etc., et bien d'autres qui ont permis aux Juifs d'avoir une place dans le monde remarquable, extraordinaire, qui n'est plus de l'ordre du Talmud, qui n'est plus de l'ordre du livre, qui se tient sur un autre plan. D'où l'antisémitisme des protocoles des sages de Sion, d'où la Shoah. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de demander aux Juifs de se convertir, on les considère comme des êtres qui sont porteurs de quelque chose en naissant par eux-mêmes. Et donc pour la Shoah, c'est la volonté de les détruire carrément. Ou bien, comme on l'a fait avec les protocoles de sages de Sion, auquel j'ai consacré un ouvrage en 2002, de construire un nouveau texte où on montre, ce qui est d'ailleurs le sionisme aussi, montre que les Juifs c'est autre chose. C'est une autre dimension qui n'était pas les Juifs du 19e siècle, ce n'est pas les Juifs de l'époque de Jésus. Et le sionisme, le sionisme herzlien,
le retour vers la Palestine, c'est aussi, ça démarre au XVIIe siècle. Il y a un ouvrage qui paraît à ce moment-là, qui s'appelle Le Rappel des Juifs, hein, qui est à peu près contemporain de Spinoza. Et c'est à ce moment-là que le sionisme commence à se développer, que l'idée sioniste commence à prendre forme. Donc, véritablement, on peut dire que le XVIIe siècle, Spinoza est né dans les années 1630, hein, le XVIIe siècle, c'est une nouvelle ère pour l'humanité et pour les Juifs. C'est l'ère où la promesse d'une nouvelle alliance, elle se réalise à ce moment-là. C'est à ce moment-là que Dieu s'incarne véritablement dans le peuple hébreu. Mais pas par le truchement des livres, mais par le truchement carrément de la naissance. Ce qui fait que le fait qu'un juif soit de religion X ou Y, ça n'a aucune importance. Que Marx soit né dans la religion chrétienne, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas le problème. On n'est plus dans ce domaine-là. On est dans la nouvelle alliance. Voilà donc ce que m'a apporté cette journée d'hier, avec l'exposé de Jean Mariani, qui est un coreligionnaire, mais il n'avait pas du tout réalisé cela. C'est que, effectivement, quand il a dit, je savais bien sûr que Spinoza il y a eu une anathème contre Spinoza, donc que lui, en tant que juif, il a été exclu de sa communauté, eh bien ça m'a fait penser, mais bon d'un chien, mais c'est exactement ce qui est passé à Jésus. Voilà ce que je voulais vous dire.